Salut l'ami, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler ensemble de perte de poids et d'identité. Mais avant de t'en dire plus sur le sujet, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une nouvelle vidéo sur le fait de libérer son potentiel, sur le fait d'atteindre ses objectifs de vie dans le but tout simplement d'être heureux au quotidien. Donc aujourd'hui le sujet c'est la perte de poids, c'est le fait d'être bien dans son corps, d'avoir le poids idéal qu'on souhaite, mais surtout l'identité qui est liée à ça, qui est liée au kilo qu'on a en trop, au kilo qu'on perd. C'est un sujet qui me passionne particulièrement parce que tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai perdu 35 kilos il y a de ça quelques mois, quelques années. Je faisais à l'époque, je crois que c'est en janvier 2016, je faisais 120 kilos. Depuis, donc comme je te l'ai dit, j'en ai perdu 35. Ça s'est fait plus ou moins facilement. Il y a eu des périodes où c'était facile, il y a des périodes où ça a moins bien marché. J'ai essayé de comprendre tout ça, je me suis formé à différentes techniques, j'ai accompagné des personnes et au fur et à mesure, en me renseignant également, j'ai compris que, sur la perte de poids évidemment, de faire du sport et de bien manger c'était primordial, c'était un inconditionnel, mais ça ne suffisait pas parce qu'il y avait d'autres choses qui rentraient en jeu. Parce que si de ton côté tu as du poids en trop, tu as des kilos superflus, c'est qu'il y a une raison. Tu ne les as pas pour rien, ça s'est construit au fur et à mesure. Ce n'est pas dans le but de te culpabiliser en disant c'est ta faute si tu as du poids en trop. Je pense que le message négatif, tu te le transmets assez et c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Au contraire, c'est de comprendre pourquoi justement il y a ces kilos en trop et comment faire en sorte, en changeant mentalement, en changeant peut-être les blocages émotionnels liés à ce poids que tu as pour justement avancer et atteindre le poids idéal. Nous les êtres humains, nous sommes très attachés au regard des autres et au regard du coup que les autres posent sur nous. Et quand on parle de problématiques telles que le poids et en l'occurrence le poids en trop, c'est évidemment la première chose que les personnes en face de nous voient de notre personne. S'il est mince, s'il est maigre, s'il est musclé, s'il est un petit peu enrobé, s'il est gros, s'il est obèse, c'est un des premiers calques que les personnes mettent sur nous et entre guillemets c'est naturel, on va juger d'abord par ce qu'on voit et ensuite on va se faire une idée plus précise de la personne en discutant, en ayant une relation plus proche, mais en tout cas le premier constat, voire pour certaines personnes le premier jugement qu'on va poser sur une autre personne, c'est en lien avec son apparence physique. Nous renvoyons donc systématiquement toujours la même image aux gens, donc nous nous habituons et nous prenons l'habitude tout simplement d'être catégorisé de telle ou telle manière et lorsqu'on a du poids en trop, d'être catégorisé comme une personne cataloguée avec du poids en trop, enrobé, obèse, peu importe. Mais du coup, on s'habitue à ça et on s'habitue au regard des autres qu'ils posent sur nous. Et vu que nous en sommes très attachés, ça devient notre identité et on va se construire petit à petit autour de cette identité. Parce qu'à partir du moment où nous posons nous-mêmes une étiquette sur notre personne, il est très difficile de s'en détacher. Donc, si tu souhaites perdre du poids, il est important d'avoir conscience de l'identité que tu as par rapport à ton poids, par rapport à tes kilos, par rapport à ton apparence et de supprimer ou de remplacer, transformer certaines étiquettes que tu as. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas évident au départ, mais justement, c'est quelque chose qui va à la longue te faire gagner beaucoup de temps. Parce que si au départ, tu ne t'y intéresses pas, que tu te mets dans un programme sportif, change ton habitude alimentaire, que tu perds quelques kilos, etc. Mais que tu vois que le regard des gens autour de toi change, parce que c'est normal, vu que tu changes, le regard des autres va changer, c'est naturel, tu ne peux pas leur demander d'être toujours pareil avec toi, parce que toi-même tu as changé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si tu n'as pas fait un travail sur ça, avoir conscience que les autres ne vont plus poser le même regard sur toi, vu que tu étais tellement attaché à cet ancien regard des autres sur toi, tu vas peut-être naturellement, et ça se démontre super facilement avec toutes les personnes qui font le yo-yo au niveau de leur poids ou qui vont perdre 20 kilos et reprendre 20 kilos parce qu'ils sont tellement attachés à l'image qu'ils renvoyaient qu'ils ne peuvent pas accepter inconsciemment tout ça, l'image qu'ils renvoient après la perte de poids. Donc c'est hyper important que tu te concentres sur quelle identité j'ai aujourd'hui par rapport à mon poids et quelle identité je vais avoir une fois que j'aurai perdu mon poids et d'avoir conscience que le regard des autres,
que ton propre regard va changer sur toi et que tu ne vas plus être la même personne. Donc forcément, des choses autour de toi vont changer. Et peut-être que certaines choses, tu ne vas pas forcément les accepter ou ça va être compliqué à comprendre, mais ça va être comme ça. Et entre guillemets, à chaque situation, ses avantages, à chaque situation, ses inconvénients. Et de toute manière, si tu as du poids en trop, c'est que tu as forcément des avantages à ça. Et souvent, en fait, c'est là où on va retrouver les blessures et les raisons pour lesquelles chaque personne a du poids en trop. Donc évidemment, c'est individuel, c'est précis pour chaque individu et c'est différent. Et heureusement, on est tous différents et tous uniques, même dans nos problématiques. Mais il y a quand même des grandes problématiques qui rentrent en compte et peut-être qu'en t'en apportant quelques-unes, tu vas pouvoir peut-être un peu mieux identifier où se situe le problème et plus facilement le transformer pour justement que, c'est le but de cette vidéo, puisse atteindre ton poids idéal et être heureux au quotidien. Ton cercle familial joue un rôle mineur, voire majeur dans ta problématique. Ça ne veut pas dire de remettre la faute sur tes parents, etc., mais d'avoir conscience d'où cela peut venir pour qu'ensuite tu puisses travailler dessus, transformer et être acteur et du coup, à partir de là, être responsable de ta perte de poids et de qui tu es, de ce que tu renvoies et de ce que tu ressens en toi. Donc, par exemple, si tu as eu ce qu'on peut appeler un papa princesse, c'est-à-dire que ton papa ou ton père te laissait faire absolument tout ce que tu voulais, et du coup, notamment par rapport à la nourriture, tu avais le droit de manger ce que tu voulais, et maintenant, en tant qu'adulte, tu ne te refuses jamais rien parce que personne, et encore moins ta propre personne, peut te refuser quelque chose de bon, quelque chose de sucré, quelque chose de gras, parce que c'est comme ça, c'est ancré en toi. Ensuite, tu peux aussi avoir l'exemple de la maman restrictive, c'est-à-dire que ta maman ou ton papa te disait tu seras comme ça, faut être mince, faut être en forme, faut bien manger, etc. de manière très restrictive qui t'empêchait certaines choses, certains aliments dans un cadre très précis, très strict et qu'au bout d'un moment, notamment à l'adolescence, voire à l'âge adulte, tu as totalement compensé parce que tu n'as pas compris, tu as laissé ta frustration prendre le dessus et à partir de là, tu ne t'es plus rien refusé, voire ça a été une nourriture compulsive pour compenser toutes les restrictions que tu as eues dans ta jeunesse. Un autre exemple, une autre raison pour laquelle tu peux, et c'est pas forcément pour ça que toi tu manges trop ou tu as une alimentation irrégulière, mais c'est une des raisons, c'est par exemple le fait de combler une émotion, de combler un vide en toi. On connaît l'expression bouffer sa colère, mais quand on ne l'exprime pas, quand on contient ses émotions, quand on essaye de les éviter, de ne pas les vivre, on va forcément compenser quelque part. Et la nourriture, par le fait que ça décrète certaines hormones en nous, que certains aliments nous permettent un réconfort sur le moment, un réconfort vraiment qui peut être vraiment important sur le moment, qui fait vraiment, vraiment du bien. Mais c'est parce qu'on va combler quelque chose. Et au fur et à mesure, on va prendre du poids, les rondeurs vont arriver, les kilos superflus, voire même beaucoup plus de l'obésité. À ce moment-là, on va croire, et c'est tout naturel, de penser que notre problème, le problème majeur, c'est le poids. Mais, entre guillemets, le poids n'est qu'une conséquence. Et la cause, elle n'est pas sur le fait de mal manger ou sur le fait de ne pas faire de sport, etc. Tu manges mal et tu ne fais pas de sport parce qu'il y a une émotion qui n'a pas été vécue, une émotion qui a été réprimée, quelque chose qui a été vraiment enfoui au fond de toi et ta seule manière, et notre corps transpire les émotions qui sont enfouies, et là, entre guillemets, tu les transpires par ton poids en trop, par le fait de, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de te réconforter dans de l'alimentation et dans du plaisir immédiat. Une autre raison majeure d'avoir du poids en trop, c'est que justement ces kilos, notre apparence va être un bouclier envers les autres, tout simplement pour ne pas être mangé ou pour ne pas revivre certaines blessures, notamment des blessures amoureuses, lorsqu'on a été... on a vraiment vécu des choses difficiles ou des blessures de rupture, d'abandon, etc. On va prendre des kilos en trop pour ne plus être dans ce type de relation, c'est-à-dire un peu couper notre sex appeal, couper notre séduction pour ne plus revivre ça. C'est une protection. Et en fait, en se faisant du mal, on se dit, ce mal-là, je peux le vivre, mais au moins, je ne vivrai plus cet autre mal que j'ai vécu. Et là, une nouvelle fois, tu vas éviter quelque chose et te refuser justement à peut-être
un bonheur dans la relation, un bonheur dans le fait de partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et là, tu vas te replier sur toi-même, tu vas faire un bouclier et tu ne pourras pas être totalement heureux ou totalement heureuse parce qu'il y aura ce bouclier, il y aura cette apparence qui te coupe des autres. Et à aucun moment, tu ne pourras vivre pleinement des relations épanouies, des relations heureuses. Et c'est en travaillant justement sur ces blessures, c'est en essayant de les transformer que tu pourras vivre pleinement tes relations, vivre pleinement en couple ou vivre pleinement avec des amis, des choses fortes. Et si tu t'y refuses, si tu ne fais pas le travail nécessaire, tu resteras dans cette situation et tu ne pourras pas être pleinement heureux dans tes relations. Voilà, chaque personne a sa cause de son poids en trop, à sa cause de ses kilos, mais simplement faire du sport, simplement avoir une réorganisation alimentaire, ça peut-être suffire pour certaines personnes qui ont peut-être compris ou savent pourquoi ils ont ce poids en trop, ou c'est juste peut-être léger et entre guillemets de se fixer des objectifs va suffire, mais pour la plupart des personnes, et ça se démontre par le fait qu'il y ait autant de personnes qui aient des problèmes de poids, c'est que la raison n'est pas en fait le poids en lui-même, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose qui peut être lié à l'enfance, qui peut être lié à des blessures, qui peut être lié à un refus d'aller vers quelque chose, parce que perdre du poids, c'est s'affirmer en tant que personne, s'affirmer en tant qu'être humain, c'est-à-dire je suis comme ça, je décide de ce que je suis et on va s'affirmer. Il y a énormément de personnes qui ont du mal à s'affirmer et moi je sais que par le passé j'avais du mal à savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais être, à m'affirmer par rapport aux autres et quand j'ai commencé à m'affirmer, quand j'ai commencé à poser qui je suis, j'ai plus facilement perdu du poids. Ça a été quelque chose de vraiment plus facile pour moi parce que j'ai réussi à m'affirmer tout en travaillant sur d'autres problématiques que j'avais qui faisaient que j'avais pris du poids, mais en m'affirmant au quotidien, en sachant un peu plus ce que je voulais, même si c'était encore un peu flou, mais en me donnant une direction, ça a été plus facile de m'affirmer et donc de perdre du poids parce que la perte de poids, c'est une affirmation de soi-même et de qui on est. Pour conclure cette vidéo et un peu résumer tout ce que je viens de te dire, c'est que ton apparence, donc ce que tu dégages, ton apparence corporelle et ton identité, ce que tu es au plus profond de toi et ce que tu penses être comme personne, doivent cohabiter. Il doit y avoir une corrélation entre les deux. Si tu perds du poids, que tu arrives à perdre 20 kilos, que ça va mieux, etc., mais que dans ta tête et dans ton corps au plus profond, tu es toujours une personne grosse, une personne qui a du poids en trop, une personne qui ne sait pas s'alimenter, qui n'est pas sportive, tu vois, toutes ces identités que tu te colles qui peuvent être liées à ton poids, et ben, si ce n'est plus en corrélation, ça ne va plus cohabiter. Et au bout d'un moment, l'un va prendre le dessus sur l'autre. Et donc, si tu ne travailles pas sur ton identité, si tu ne travailles pas sur tes croyances par rapport à ça, vu que ça fait longtemps que c'est en toi, que c'est ancré profondément, plus que tes 2 mois de perte de poids, tu vas forcément au bout d'un moment retomber dans tes travers ou entre guillemets dans tes habitudes du passé et du coup au bout d'un moment retrouver ton poids en trop. Si tu as compris le message et que tu as conscience que tu as besoin de travailler sur ton identité, sur les croyances que tu as au plus profond de toi par rapport à ton poids, par rapport à l'identité corporelle, à ton apparence, que tu as envie de travailler dessus mais que tu ne sais pas exactement comment faire, je te propose de me contacter directement par ma boîte mail. En allant sur mon site internet, tu trouveras toutes les informations. On pourra à partir de là travailler ensemble, voir quelles séances de coaching sont le plus adaptées pour toi, des coachings évidemment pour que tu bouges ton identité, pour que tu bouges tes croyances afin de réaliser ton objectif qui est de perdre du poids. Je suis formé pour ça, j'adore cette thématique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, ça me prend les tripes parce que évidemment je l'ai vécu et je sais à quel point ça peut faire souffrir, mais surtout je sais à quel point une fois que c'est réglé, ce que ça peut te faire vivre et comment tu peux être heureux grâce à ta nouvelle perception de toi-même, grâce à ta nouvelle identité. En tout cas, je serai ravi de travailler avec toi sur ce sujet. Donc n'hésite pas, ça sera un réel plaisir pour moi, mais surtout ça sera un réel plaisir pour toi d'avancer là-dessus. Je te souhaite de passer une excellente journée. Une nouvelle fois, toutes les infos sont dans la barre d'infos, donc n'hésite pas, c'est le moment. Tu peux y arriver et tu vas y arriver, j'ai toute confiance en toi, j'ai toute confiance sur ce que tu vas mettre en place et je suis là pour t'aider là-dedans. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur et pour une nouvelle vidéo qui va tout déchirer. Allez, salut l'ami!